les vraies choses vont commencer maintenant. Hein? Donc, et je crois que la chose telle que le pays est en train de continuer, on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que c'est le début de la détermination d'un peuple. Tu vois, ça c'est une détermination absolue et vous allez voir dans les tout prochains jours ce qui se passera dans ce pays. Moi je crois que le peuple a compris qu'on ne peut plus continuer avec Kabila. Et Kabila est à la base de la souffrance de la population. La faim, c'est Kabila. Manque de courage, c'est Kabila. Manque d'eau, c'est Kabila. Manque de vie, c'est Kabila. Tout c'est Kabila. La mobilisation des policiers, c'est parce qu'il n'y a rien. Vous croyez la mobilisation des policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Depuis que Kabila est au pouvoir, on n'a jamais vu. Maintenant, il va vivre. On est en sécurité kuna. Ok. Image à moto à Zokio. La Constitution autorise les manifestations pacifiques. Et nous opérons pacifiquement. Mais voilà la réaction de notre police, la police de la République. Nous voulons l'alternance politique. Ce que nous voulons, c'est que le peuple congolais puisse se retrouver à tous les niveaux. Les étudiants, les mamans qui vendent de marché, partout nous voulons que l'alternance politique puisse se rétablir dans ces pays. Nous voulons que M. Joseph Kabila puisse quitter le pays. C'est ce que nous voulons. Vous voyez comment on a blessé au nom de la démocratie. On marche pacifiquement pour réclamer notre démocratie. Mais voilà, vous voyez comment on m'a blessé? Et non seulement pour simplement réclamer la démocratie, et voilà qu'on nous blesse l'état des droits. Et c'est ça, c'est quel état? Ça c'est un état voyou. Comment le policier qui doit garder et sauvegarder la dignité humaine doit blesser un simple citoyen non armé, tel que je suis. Et ce sont des contentieux qu'ils auront à régler avec l'État futur. Nous réclamons la démocratie. Vous et vous, vous nous blessez sans armes. Et demain, le lendemain, vous allez construire avec qui? C'est ça l'état de droit dont vous réclamez. Merci beaucoup. L'opinion internationale et nationale vous observe. Et nous sommes avec vous. Nous sommes déterminés. Nous allons aller avec vous jusqu'à la fin. Sans armes, vous lancez des antimogènes, vous lancez des armes. Le changement. On va libérer. À la base des autres qui se créent dans le pays. Donc déposer un mémo au président de la CENI. Je crois que c'est ça l'élément le plus important. Est-ce qu'on peut empêcher un peuple d'aller déposer un mémo à la CENI? Est-ce que c'est normal? On ne peut pas aller aux élections dans l'anarchie. Nous devons aller aux élections dans la confiance et dans la cohésion.
Mais à partir du moment où il n'y a pas cette cohésion-là, à partir du moment où il y a toujours cette anarchie-là, vous croyez que nous allons arriver où? Et je crois que M. Kabila est le responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Et alors, vous n'avez pas la réponse. Moi, je crois que pour nous, c'est une occasion de lancer un appel à tout notre peuple à se mobiliser comme un seul homme. Nous devons absolument prouver à M. Kabila de quoi nous sommes capables dans ce pays. Vous êtes arrêté l'un de votre membre avec qui vous étiez ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Mais écoute, de toutes les façons, il sera récupéré. Ça, vous pouvez en être sûr. Il sera récupéré. Et je crois que si M. Kabila continue à arrêter les gens, nous allons faire une révolution à la tunisienne jusqu'à ce que lui-même sera arrêté. Oui, la marche est pacifique. Tout le monde est là au côté IDPS et au Saïd. Batika IDPS a revendiqué. Ils ont encore pour la surveillance centrale, tout sur la mode. Ils ont dit qu'on a un problème à deux camps. Donc, quand on est en opposition, on a un clair, c'est tout. Soki moko ezaki démocratique, ezaki un pays démocratique. Donc komona makambu ya boité. Vraiment que le pouvoir amona afongola misna yeba que non basé sur la gestion en mboka te. Parce que so bazaki na gestion en mboka, rien que par la marche oyo IDPS annonçaki paralyser le boité na ville. La ville n'allait pas être paralysée comme ça. Vraiment, nous ne sommes pas dans la démocratie. En nuit et jour, nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans la démocratie. Qu'on nous laisse accéder à serveur central. Parce que pourquoi ceux qui serveur central qui n'a problème, ceux qui vont manigancer pourquoi accéder à serveur central? Les élections sont libres. Vraiment, et ça déjà message vraiment, tant où annonce, ceux qui passent erreur, n'a compris bien qu'un candidat, il y a le quota, contre le choix de la République. Comment on a plus que on a répété le sous comme cadre à IDPS. Et ça, c'est ça, on a repéré ça. Papa Mora Zaïna Mbongoné est belé. Akoufi a Tigiban est belé. Bana on a batikali. Ni balé va rediriger. Tobana nyos va rediriger ensemble. Batuné surtout pas bailler baka. Nenge makamozo lekela na kata boîte oyo bowe ya tiki. Bon biso le lot mboka pe. Et ça nire moboti. Le lot aux kata seni. Yengo imulunda zali pasteur. Pasteur solo. L'homme est dédié. Oh bozali kolobela. Mais toye uniquement pour vérifier service central. Service central aux ali parti moko ya kata ordinateur. Mais toye ba makamuni ne bomba mikuna. Biso ba combattant ba cadre de kotika la libanda et que ba autorité na biso parti ba kota na cadre. Chaque autorité parti ba kota. Pour ba yeba makamona ne surtout. Le lo ba benga policier. Ah, mais moi ça m'étonne. Moi étant que fonctionnaire de l'État, nakotika koma oyote ya IDPS, Tito Rolonga. Les partisans de l'IDPS ou de l'opposition ont complètement raison. Nous sommes la population, nous observons. Il y a de l'autre côté la majorité présidentielle et d'une part il y a l'opposition. Qu'on laisse à chacun, si la majorité présidentielle demandait d'observer le service central, qu'on le laisse observer, si l'opposition demandait aussi qu'on le laisse observer. Parce que c'est ça la démocratie libre et transparente. Si vous ne voulez pas, c'est-à-dire vous êtes d'accord par rapport à vos sacrifices nocturnes que vous avez faits, qu'il y ait de sang coule dans ces pays. Mais je vous l'ai dit, je déclare qu'il pleuve ou qu'il neige. Le 7 décembre, malgré la qualité de la tricherie, Tshisekedi Ouamulumba, président de cette république. S'il n'y a pas de tricherie, pourquoi vous nous tuez s'il n'y a pas de tricherie? Laissez le peuple s'exprimer, choisir le président de son choix. Pourquoi? Démocratie est ça. Copier, pas politique, on est copier de la nation. La Allô.
Nous sommes en plein champ de tir. Dans la manifestation, il y a des personnes. Nous avons l'image. Il y a un jour. Nous avons l'air. Au lobby? Ça, non, la présentation est... Mais pardon. Déjà quand même battu. Il est normalement vedette na site na Soko. Non, la marche d'aujourd'hui avait pour point final le dépôt de notre mémo. Nous allons le déposer. Ici, il faut seulement retenir que la marche a été réprimée avec beaucoup de brutalité et de violence. Les électeurs ont marché pour réclamer un processus transparent qui est le seul gage pour que le processus soit apaisé. Et c'était une revendication tout à fait légitime, une marche organisée dans la légalité. Et voilà que M. Kabila a dévoilé sa face. Il ne veut pas organiser au Congo des élections libres, démocratiques et transparentes. Il a mis sur notre chemin, sur le chemin d'une marche pacifique, sa milice armée jusqu'aux dents qui a tiré avec des balles réelles, qui a dispersé les militants. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'arrêtés. Mais nous disons que tenons bon, et nous tenons bon. Nous arriverons jusqu'au bout. Nous allons arracher en 2011 des élections libres, démocratiques et transparentes qui vont déboulonner ce régime dictatorial. Kabila va dégager du pays en 2011. Le 6 décembre, c'est fini. Je vous ai dit, tout se résume dans la transparence du processus électoral. Nous réclamons l'audit du fichier. Nous réclamons la cartographie des centres des bureaux de vote. Nous réclamons la transparence. Alors pour le moment là, le président lui-même est où? Le président Tshisekedi. Le président Etienne Tshisekedi. Il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Pendant que vous étiez dispersés, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui s'est passé? Il y a eu des gaz lacrymogènes. Un sentiment de colère. Un sentiment de colère, mais ça m'encourage. Et ça m'encourage à faire encore plus pour mettre fin à ce régime dictatorial. Je suis davantage convaincu que Ngoï Mulunda, qui n'est qu'un instrument qu'utilise Kabila, ne veulent pas nous organiser des élections transparentes. Nous allons arracher cela. Je suis encouragé à faire davantage pour que cela soit une réalité. Des élections libres, démocratiques et transparentes. Oui, j'étais à la marche, une marche pacifique qui a commencé à l'Imédé, au siège du l'UDPS, 10e rue. Nous avons marché pacifiquement pour exiger l'audit du fichier électoral et la transparence du processus électoral. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau du boulevard, c'est là que la police nous attendait et la police s'est mise à tirer à balles réelles. Au moment où nous parlons,
Nous ne savons pas encore combien de morts il y a. Je pense que d'ici là, nos militants vont nous communiquer les différents hôpitaux où se trouvent les morts et les blessés, et aussi certains de nos camarades qui sont arrêtés. C'est un sentiment de désolation. Ça veut dire que nous nous engageons dans ce pays dans un bras de fer qui n'a pas besoin de l'être. Parce qu'un processus doit être un processus électoral transparent, ce qui permettrait le contrôle par toutes les parties participatives au processus, de contrôler les processus pour que nous ayons une élection apaisée. Mais je constate que le régime en place n'a pas fait le choix des élections apaisées. Donc nous en acquiesçons, nous prenons acte que le régime actuel a décidé d'aller aux élections sans apaiser. À élections non apaisées, résultats non apaisés. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Tout sur le Congo en anglais.